Merci Madame la maire. Claude Goasguen était une personnalité qui ne laissait personne indifférent, ses amis comme ses ennemis. Un aristocrate de la politique, comme l'a écrit Alain Madelin, une personnalité au parcours original, dotée d'une culture qui lui donnait le recul nécessaire à l'action, d'une intelligence dans la compréhension de notre monde en pleine révolution, mais également un côté bravache, toujours prêt à en découdre, à relever avec talent et gourmandise une joute oratoire dont il a gratifié à plusieurs reprises notre enceinte. Il a profondément marqué la vie politique, notamment la vie politique parisienne, et je souhaitais, au nom de mon groupe, lui rendre hommage en retenant 3 traits de caractère. Le premier, c'est la force des convictions. Claude Goasguen a défendu avec courage des causes qui lui étaient essentielles. Bien sûr, la défense d'Israël et la lutte contre l'antisémitisme, qui ont été parmi les combats les plus importants de sa vie. Mais aussi celle des chrétiens d'Orient persécutés en Syrie, lui qui n'a pas hésité à placarder sur la façade de la mairie du 16e arrondissement un message destiné à ne jamais oublier cette minorité religieuse persécutée. Le deuxième, c'est sa liberté d'esprit, son parcours politique, la rencontre avec des personnalités comme René Monory, Jean Le Canuet, Jacques Barrot ou Jacques Chirac ont forgé en lui une indépendance d'esprit. Claude Goasguen était un fin politique qui faisait confiance à son instinct, suivant son propre chemin et conservant pour ses anciens compagnons de route amitié et respect. Le troisième, c'est la Méditerranée. Claude Goasguen était un passionné de cette mer qui a fait notre civilisation, de son art de vivre, de sa culture, de sa lumière, mais aussi de ses complexités géopolitiques. C'était un Méditerranéen, un vrai, attachant et volcanique, généreux et convivial, mais aussi parfois d'une mauvaise foi à toute épreuve. C'était aussi un amoureux de Paris, de son histoire, de son patrimoine architectural, de ses librairies, de la diversité de ses quartiers où il aimait flâner, de cette élégance parisienne à laquelle il était si sensible. Il rêvait d'un Paris exemplaire, d'un Paris qui enracine un modèle républicain pour la France. Paris devait rester la ville de l'excellence, lui qui était un pur produit de la méritocratie républicaine. Un Paris qui laissait à chacun sa chance de réussir. Mais ce qui le caractérisait par-dessus tout, c'est qu'il aimait les gens d'une manière sincère et authentique. Et derrière cette haute stature de 3e ligne de rugby se cachait une personnalité sensible, esthète et humaniste. J'adresse à sa famille, à ses amis, à tous ceux qui ont croisé sa route, mais également aux habitants du 16e arrondissement, les condoléances les plus sincères de notre groupe. Je vous remercie. Merci beaucoup.